10e cours donc sur les 5 ministères, ce cours d'introduction sur les 5 ministères. Et là, on va étudier le ministère que vous avez tous, le ministère de prophète. Ok, le prophète. Je sais qu'il y en a beaucoup, quand ils commencent à prophétiser, d'un seul coup, il y a des pensées qui viennent dans leur tête. Je dois être prophète. On verra que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, on va regarder Éphésiens 4.11 et 1 Corinthiens 12.28. Éphésiens 4.11 et 1 Corinthiens 12.28. Alors, Éphésiens 4.11 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres », on a étudié, les autres comme prophètes. Donc, on voit que c'est le deuxième ministère. 1 Corinthiens 12.28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes. Voilà. Alors, le prophète, c'est le seul ministère qui a traversé toutes les alliances. Ça, c'est important à remarquer d'abord. C'est le seul ministère qui a traversé toutes les alliances. Vous verrez le prophète partout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est le seul ministère qui était comme ça. Les apôtres, Dieu les a donnés au moment où l'Église est née, au travers du sacrifice de Jésus. Les prophètes, on va les voir partout. Ils vont traverser toutes les alliances. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Regardons ensemble Genèse 20, verset 7. Et encore, là, c'est parce que c'est mentionné tel quel, mais nous savons qu'il y en a eu avant. Genèse 20, verset 7, c'est Dieu qui parle au Pharaon et dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, en parlant d'Abraham, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais ne la rends pas. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » C'était Dieu qui prévenait sur l'enlèvement de la femme d'Abraham, parce qu'Abraham avait menti. En tout cas, il a fait un demi-mensonge. Les demi-mensonges sont des demi-vérités. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Quand on remplit la moitié d'un verre, on dit « Est-ce qu'il est à moitié plein ?» Qui est d'accord? Oui. Est-ce qu'il est à moitié vide? Qui est d'accord? Oui. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Il est les deux en même temps. Ok. Alors en fait, on voit, c'est Abimelech, pardon, c'était pas le, c'était un autre, avec le pharaon, c'était un autre cas. Donc c'est Abimelech qui avait enlevé la femme d'Abraham, et il dit bien, Dieu dit bien à Abimelech que Abraham est prophète. C'est la première fois qu'on voit le mot prophète dans la Bible. Avant cela, il y a eu des prophètes. Noé était prophète. Noé a donné un certain nombre de paroles prophétiques et pas des moindres. Il a parlé du déluge, même s'il n'est pas dit clairement, parce que je sais que parfois on a besoin de termes très clairs, mais c'est clair que Noé était prophète, entre autres. Donc on voit que, par exemple, dans l'Ancien Testament, avant même la loi de Moïse, parce que l'Ancien Testament, ce n'est pas tout à fait une bonne, une bonne désignation, parce que l'Ancien Testament, on devrait appeler l'Ancien Testament les anciennes alliances au pluriel. On dit l'Ancien Testament comme si c'était l'ancienne alliance, mais finalement, si vous lisez le début de la Genèse jusque Malachie, vous verrez qu'il y avait plusieurs alliances que Dieu a faites avec l'homme, avec Adam et Ève au départ, avant leur chute, après leur chute, entre autres, avec Noé, etc., etc. On voit aussi avec Abraham, on voit aussi avec Moïse. Et là, à partir de Moïse, on a l'ancienne alliance pour les Juifs, voilà, en tant que peuple. Donc on voit que l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce n'est pas tout à fait la meilleure expression qu'on pourrait utiliser. Ça serait mieux de dire les anciennes alliances pour être un peu plus puriste et réel. Voilà. Donc on voit que le ministère de prophète, vous le voyez avant même la loi de Moïse. Vous le voyez pendant la loi de Moïse. Et puis, pendant la loi de Moïse, on voit la période des rois et des prophètes. Et on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Donc, on voit que ce ministère, c'est le seul ministère qui va traverser toutes les alliances. Partout, vous le retrouvez. Alors, notez que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 onctions.
Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 onctions. 3 onctions dans l'Ancien Testament. L'onction de prophète, l'onction de prophète, l'onction royale et l'onction du sacrificateur. Donc l'onction du prophète, l'onction du roi, l'onction royale, qui n'a pas été donnée pendant très longtemps d'ailleurs, et l'onction du sacrificateur. Alors on va dissocier les 3. Donc c'est ça qu'on voit. Clairement, si vous étudiez l'Ancien Testament, vous verrez 3 types d'onctions. L'onction du prophète, l'onction royale et l'onction du sacrificateur. Quand on parle d'onction, on parle d'une délégation d'autorité spirituelle. Je vous rappelle, la présence de Dieu qui vient sur quelqu'un et qui lui donne de pouvoir remplir une fonction divine, une fonction que Dieu approuve. C'est ça qui est important. Donc une fonction que Dieu approuve, une délégation d'autorité spirituelle. En fait, dans un champ d'application. Ça veut dire, si je suis prophète, si je n'ai pas l'onction royale, je ne peux pas être roi dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Si je suis sacrificateur, j'ai une onction pour être sacrificateur, je peux m'approcher du lieu saint, du tabernacle, faire les sacrifices, ou être dans le temple à faire les sacrifices, sans mourir, parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu directement, puisqu'ils n'avaient pas été purifiés. Leurs péchés étaient couverts dans l'Ancien Testament. Nous, nos péchés sont purifiés, nous avons reçu la nature divine, donc nous pouvons nous approcher de lui. Nous avons été justifiés. C'est très différent, nous avons une position très différente des saints, de ceux qui étaient mis à part dans l'Ancien Testament. Alors, la première chose qu'on va étudier, d'abord, c'est donc le roi. Notez que le roi représentait Dieu envers le peuple. Donc le roi représentait Dieu envers le peuple. Le roi représentait Dieu. Ça, c'était son rôle. Le rôle du roi, c'était de représenter Dieu envers le peuple. Alors, c'est ce qu'on appelait la théocratie. La théocratie. Théo, c'est avec un H, comme théos en grec. La théocratie, c'est la puissance au travers de Dieu. C'est Dieu qui exerce sa puissance au travers d'un homme. L'homme est là, il fait ce que Dieu lui dit. À ce moment-là, il y a un agissement. Alors, vous allez me dire, est-ce que tous les rois avaient une onction sur la terre? Non. Bien sûr que non. On sait que cette onction royale était réservée pour qui? Pour les rois d'Israël. Parce qu'Israël avait quoi? Une alliance nationale, je vous le rappelle. OK? Alors ça, il faut bien discerner les temps. On verra que dans l'histoire de l'Église, il y a une grave erreur qu'un empereur a faite. C'était l'empereur Constantin. Au IVe siècle, certains disent qu'il avait été sauvé. Il y a des doutes sur son vrai salut. En tout cas, c'est celui qui a arrêté la persécution. Et il va faire ce qu'on appelle un édit, ce qu'on appellera l'édit de Constantin. On étudiera ça dans l'histoire de l'Église. Et on verra que cet empereur, il était empereur romain, donc sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et toute l'Europe du Sud, entre autres. Et donc il avait un immense territoire et il va arrêter les persécutions des chrétiens. Et il va dire maintenant, l'Empire romain est un empire chrétien. Et ça a été le début de la religion traditionnelle qui s'est introduite là-dedans, parce qu'il y a eu un mélange de paganisme et un mélange de vrai christianisme. Les gens venaient dans les églises, après, on transformait les temples païens en églises. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien. Oui, sauf que quand l'évangile est prêché, et on a commencé à payer les pasteurs, les représentants des églises à l'époque. Alors évidemment, tout le monde voulait être pasteur. Vous comprenez? Tout le monde voulait servir.
Et c'est là où on a commencé à mélanger. Et le message de l'Évangile a pris un immense coup. C'était la deuxième arme de Satan. La première arme de Satan, c'était la persécution. La deuxième, ça a été de mélanger l'Évangile avec les royaumes de ce monde. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Il n'y a aucune nation chrétienne. Récemment, j'étais aux États-Unis et j'ai des Américains qui disent « Oh, Dieu a une alliance particulière avec, avec les États-Unis parce que… » Il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça là-bas. Parce que notre nation a été fondée sur Dieu. Dans notre Constitution, il y a marqué des choses à propos de Dieu et de la Bible. Ça ne fait pas de ça. On ne peut pas faire une nation chrétienne. Tous ceux qui ont fait ça ont échoué. Constantin a échoué. L'Évangile est devenu une religion après lui. C'était la catastrophe pour le message de l'Évangile. On a pris le message de Christ, on en a fait une religion. On a mélangé paganisme et le vrai Évangile. Et c'est comme un carburateur. S'il y a des saletés dans un carburateur, vous perdez toute la puissance. C'est la même chose dans vos injecteurs, dans les voitures. À partir du moment où il y a des saletés dans vos injecteurs, l'essence ne passe plus. Si l'essence ne passe plus, vous accélérez, boum, 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 comme ça. Il n'y a plus de puissance, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé pour l'évangile de Christ. Donc on ne peut pas faire une nation. Il n'y a pas eu de roi depuis ou de leader, quel qu'il soit, qui ont reçu une onction pour diriger. Ce n'est pas biblique ça. Et c'est clair dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. Seulement dans l'Ancien Testament, parce que Israël est la seule nation qui a eu une alliance nationale. Et d'ailleurs, dans le millénium, Jésus viendra régner où ça ? À Jérusalem. Nous serons des sujets du royaume et nous régnerons au travers d'Israël. Parce qu'Israël a ses promesses. Nous le verrons dans l'eschatologie, dans la fin des temps, l'étude de la fin des temps. C'est ça que ça veut dire, eschatologie. Donc il ne faut pas confondre. Il y a même des prédicateurs qui ont essayé de faire des choses comme ça. Il y avait un puissant prédicateur aux États-Unis, fin du 19e, début du 20e siècle. Franchement, c'était un homme qui s'appelait John Alexander Dowie. C'était un homme qui était puissamment utilisé par Dieu. Il a eu des ennuis, cet homme. Ah, on l'a persécuté, mais persécuté. En fait, il avait un tel ministère de guérison qu'il arrivait, et par exemple, il y avait des gens qui avaient des tumeurs, des cancers, c'est souvent raconté, par exemple sur la figure, il arrivait comme ça, il prenait la peau de la personne, là où il y avait les tumeurs cancéreuses, il disait « Au nom de Jésus », il arrachait comme ça, et d'un seul coup, il y avait un miracle, et la personne était instantanément guérie, et il y avait un miracle, une peau normale que la personne retrouvait. Il a vécu des miracles. Dans son église, il y avait plein de béquilles, de fauteuils roulants partout, qui étaient affichés tout autour, qui étaient cloués au mur, de gens qui avaient été paralysés et que le Seigneur avait guéri. Il voyait des miracles sur miracles. Il avait une onction incroyable. Sauf qu'il se faisait arrêter. Il prêchait, la police venait l'arrêter. Et on le mettait en prison au milieu de la prédication. Ça s'est passé des centaines de fois. Et il a été persécuté, cet homme. Et un jour, la persécution s'est arrêtée. Les journaux écrivaient n'importe quoi sur lui. Il a eu des... Ah, c'était terrible. Mais il avait un ministère tellement puissant. Tellement puissant. Beaucoup de gens se sont convertis. Mais il a été persécuté. Ils ont tout fait pour arrêter. En fait, c'était Satan qui utilisait à ce moment-là des gens, des journalistes, des gens de l'État de l'époque, etc., pour l'empêcher d'exercer son ministère. On l'accusait d'exercer la médecine sans avoir de diplôme, parce qu'il priait pour les malades. Non, mais sérieusement, c'était des époques comme ça. On trouvait des excuses tout le temps. On l'a arrêté, je crois, plus d'une centaine de fois pendant qu'il était en train de prêcher. Il y avait des grosses croisades, il y avait une grosse église. Enfin, c'était vraiment un ministère à Chicago. Et après, au bout d'un moment, la persécution s'est arrêtée. Il avait souffert et on lui a fait des coups. On l'a accusé de tout et de n'importe quoi. Les journaux mettaient tout le temps des trucs contre lui, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, Satan a vu que ce côté-là, ça ne marcherait pas. Parce que plus on le persécutait, plus il produisait. Ça c'est, vous savez, les vrais serviteurs de Dieu, c'est ça. Plus on te persécute, plus tu produis. Alors Satan devient encore plus fou. Il se dit, ça ne marche pas mon truc. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres au début. Ils ont été persécutés. Satan a voulu leur fermer la bouche. Et plus Satan les mettait en prison, plus Satan essayait de faire des trucs à droite à gauche au travers des hommes et de la méchanceté des esprits sataniques de persécution. Et plus finalement, ils se retrouvaient à produire des signes, des prodiges, des miracles, et des gens qui se convertissaient. On les persécute, ils partent, et paf, ils vont évangéliser. Et du côté d'Antioche, il y a plein de gens qui se donnent à Christ. Parce que les gens persécutés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent avec un message dans leur cœur, le message du salut. Voilà, c'est tout. Alors, cet homme-là, donc John Alexander Dowie, au bout d'un moment, tout était fini. Et c'était un homme qui était vraiment riche, c'était un homme très intelligent, il a fait beaucoup de business, etc. Et là, il a commencé à dire,
maintenant je vais faire une ville chrétienne. Il n'y aura que des chrétiens. Pas un seul bar, pas un seul cabaret, pas une seule boîte de nuit. On ne pourra pas fumer là-bas, pas d'alcool. C'est bien bacquisois ça. Donc partout, rien n'est fait. Vous voyez, dans la ville, il ne peut pas y avoir de péché. Et il avait acheté un immense territoire. Et dedans, il a commencé à construire des maisons. Et c'était le début de la fin de son ministère. Tous ceux qui ont voulu faire... Aujourd'hui, ce n'est pas notre dispensation. Notre dispensation, c'est ce que Jésus a dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Dieu veut que nous soyons au milieu des païens. Pourquoi? Parce qu'il faut les évangéliser. C'est comme ça que l'évangile... Imaginez-vous, si tous les chrétiens se regroupaient dans des endroits ou dans des pays et qu'ils étaient tout le temps ensemble, il y en aurait bien des histoires. Il y aurait beaucoup de jalousie, des histoires. Les chrétiens aiment bien les histoires. Alors, à côté de ça, il n'y aurait plus d'évangélisation dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on serait entre nous. Et Jésus ne veut pas ça. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit mélangés aux païens. Pourquoi? Parce que le païen a besoin d'entendre Jésus. Et nous étions des païens et nous avons entendu parler du Seigneur. Vous voyez? Et jamais, jamais, jamais vous trouvez que quelqu'un a réussi quand il a fait quelque chose où il voulait avoir que des chrétiens. Et Alexandre de Douy, malheureusement, vers la fin, il a vraiment dévié parce qu'il s'est mis dans cette histoire-là. Donc, l'onction royale était réservée au roi d'Israël uniquement. Okay? Ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait exercer la théocratie, c'est-à-dire exercer sa puissance au travers du roi. Nous avons de très bons exemples, avec le roi David, entre autres, quand Israël était attaqué, occupé, etc., avec Salomon au début de son règne, qui va faire prospérer la nation parce qu'il obéissait au Seigneur, et après c'était la décadence d'Israël. On verra que, David a mis en place la nation d'Israël. Saül, lui, il n'a rien fait. Saül, lui, son règne n'a servi de rien pour développer Israël. David va amener Israël dans une certaine hauteur, mais Salomon va faire accélérer Israël. Et on verra que celui qui a succédé à Salomon, il a complètement mis les freins sur la nation d'Israël. Après, c'était la catastrophe, l'idolâtrie est entrée, etc. C'est l'histoire des rois. Mais Dieu a continué de oindre des rois jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où Jérusalem a été prise. Voilà, tout simplement. À la fin du livre des Chroniques, vous verrez ça, Nabuchodonosor va envahir, le roi babylonien va envahir Jérusalem. Alors, l'onction royale, c'était ça. Ça a été donné pour un temps. Les Juifs n'ont plus d'onction royale, ça n'existe plus, et depuis très longtemps d'ailleurs, avec les derniers rois qu'il y a eu, que Dieu a oint. Plusieurs siècles avant Jésus, bien évidemment. Alors, maintenant, l'onction du sacrificateur. Le sacrificateur, notez, le sacrificateur représentait le peuple envers Dieu. Le sacrificateur représentait le peuple envers Dieu. Alors ça, c'est important aussi à comprendre. Le sacrificateur avait une onction. La tribu de Lévi, rappelez-vous, c'est eux qui devaient faire ça, les Lévites. Et en fait, on voit que les descendants d'Aaron, ils étaient mis à part par Dieu. Et c'est eux que Dieu oignait pour qu'ils puissent s'approcher du lieu saint, pour qu'ils puissent faire les sacrifices. Le sujet d'Israël, à quelqu'un qui appartenait au peuple d'Israël, il ne pouvait pas offrir de sacrifice lui-même. Il était obligé de passer par qui? Le sacrificateur. C'est pour ça que, à chaque fois, le sacrificateur représentait quelqu'un, ou le peuple. Par exemple, une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, nous dit la Bible, pour faire expiation des péchés de tout le peuple. C'est d'ailleurs une fête que les Juifs célèbrent tous les ans, qui s'appelle le Yom Kippour, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Ça, c'est l'expiation nationale, qui n'a plus lieu d'être d'ailleurs aujourd'hui, puisque Jésus est venu. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'onction de sacrificateur telle quelle. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, 10, Apocalypse 5, verset 10, c'est là où la Bible va nous montrer, nous, l'Église. La Bible nous dit, tu as fait d'eux un royaume, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes un royaume, et quoi?
des sacrificateurs. Nous le sommes. Quand tu pries pour quelqu'un, tu fais le rôle du sacrificateur. Tu représentes les besoins de cette personne envers le Père, au nom de Jésus. Vous voyez? C'est ça aujourd'hui. Et nous sommes nés de nouveau, nous avons un accès direct. Donc c'est l'onction de la nouvelle naissance, en quelque sorte, qui nous donne cette position. On n'a pas besoin, il n'y a pas certaines personnes qui sont choisies parmi nous, où Dieu dit, vous faites partie du groupe des sacrificateurs, vous avez une onction spéciale. Non. Chacun d'entre nous, nous savons que nous avons des droits dans la prière. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous présenter devant notre Père céleste sans avoir un sentiment d'infériorité, sans aucune condamnation, parce que nous sommes en Christ. Nous avons été purifiés. Le tout, c'est de venir dans la foi. Et là, nous avons des besoins humains que nous présentons à notre Seigneur. Vous voyez? Et ça, c'est la fonction de sacrificateur. Donc, quelque part, même pas quelque part, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs, nous le sommes par notre position de fils et de filles de Dieu. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus besoin que Dieu choisisse une personne ou une autre, ou un groupe de personnes pour leur dire, aujourd'hui, c'est ce groupe-là qui est sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament, comme les descendants d'Aaron, qui avaient cette fonction, que Dieu oignait spécialement pour représenter des besoins, ou le peuple, vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. OK ? Alors maintenant, troisième, c'est le prophète. Alors le prophète, c'est un porte-parole. C'est le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Voilà, donc il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il rapporte les paroles divines. C'est le porte-parole. Comme par exemple, tous les gouvernements, il y a un porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit et il lit les textes qu'on lui donne, que le gouvernement lui dit de dire. Par exemple, le Conseil des ministres s'est réuni, etc. Le porte-parole, il ne peut pas aller raconter n'importe quoi. Le porte-parole, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapporte, c'est simple, hein, porte-parole, il porte les paroles, voilà, au public. C'est tout. Le gouvernement dit telle et telle chose, de telle nation, etc., a pris telle et telle décision, en telle date, etc. Le porte-parole vient devant les médias et dit, voilà, je vous annonce que le Conseil des ministres ou un tel, ou le président de la République a décidé, voilà, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Il n'a pas un pouvoir décisionnel en disant, oui, le ministre un tel a dit ça, mais moi, je pense qu'il faudrait faire ça et je vous demande... Non, surtout pas, s'il fait ça, alors là, il va avoir des ennuis, le pauvre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se permettent de parler au nom du gouvernement divin, n'importe comment, au nom du Seigneur. Et ça, c'est grave. Vous savez que quand un prophète de l'Ancien Testament disait des choses qui étaient fausses, la loi permettait de lapider un tel homme. Aujourd'hui, on en aurait beaucoup des morts. Hein. Ah là là, les histoires qu'on entend, mais c'est fou. Les gens se permettent de dire n'importe quoi. Le Seigneur a dit, j'ai une révélation. C'est très grave. Vous savez, c'est très très grave ce qui se passe. Moi, des fois, ça m'attriste tellement de voir des gens raconter tout et n'importe quoi au nom du Seigneur. Ça nous fout la honte. Mais la honte. Sur Internet, des fois, il y a des trucs, on se dit, mais c'est pas possible. Les gens, il y en avait un récemment, il était assis sur un bureau, sur une chaise, il recevait comme un médecin. Chaque personne venait, il s'asseyait devant lui, il présentait sa requête. Et alors, le monsieur, le prophète, il avait un cachet. Un cachet, hein ? Un cachet comme... Alors, il faisait ça, il prenait la feuille, c'est fait au nom de Jésus. Mais quand on voit des choses comme ça, mais c'est la honte. C'est grave, mais c'est grave. Mais c'est grave. J'assure, bon, des fois, ça nous fait sourire de voir des farces comme ça, mais c'est grave. Évidemment, il y avait un panier où il fallait mettre de l'argent en sortant. Il faut bien payer le médecin. Mais c'est honteux des trucs comme ça. Et le pire, c'est que les gens viennent par centaines dans ces trucs-là. Et certains, c'est par milliers dans d'autres cas, si quelqu'un a une éloquence un peu particulière. Mais c'est honteux. C'est honteux de voir des histoires comme ça. On voit des trucs, on se dit, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que les gens viennent. On se demande s'ils consultent un médecin, s'ils consultent un sorcier.
savez, franchement, en Afrique, on a ce problème-là. Hein. Les gens ont remplacé l'animisme, on allait consulter le sorcier pour être protégé, machin, bidule, par un soi-disant prophète. Combien de fois des gens viennent voir ces gens-là, ces soi-disant prophètes, avec des $500, avec des $700 et dire prophète, prie pour mon business, parce que je n'ai pas envie que ça tombe. Protège-le. Les histoires de protection, ça s'appelait des gris-gris, non? Hein? Ça s'appelle des gris-gris, oui ou non? Oui. C'est grave. Prie pour moi, ce n'est pas la prière, en tout cas, ce n'est pas la prière biblique, scripturelle. Non, mais c'est honteux. Franchement, c'est honteux. On a vraiment, moi, je prie vraiment pour que ce ministère prophétique soit restauré, le vrai ministère prophétique, avec de vraies révélations. Parce que franchement, on entend des histoires et des histoires et des histoires. Et franchement, tout le monde dit le Seigneur a dit, le Seigneur fait, le Seigneur ceci, le Seigneur cela. C'est au fruit qu'on reconnaît réellement si Dieu a parlé. Des fois, on entend des histoires, mais des histoires, mais des histoires, mais des histoires. Alors, maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il faut dissocier, notez qu'il faut dissocier le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Le rôle, on va mettre le rôle précisément. Il faut dissocier le rôle du prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui souvent, l'enseignement n'est pas de moi, c'est Kenneth Hagin qui enseigne ces choses. Et franchement, ça m'a béni d'avoir ces enseignements. C'est pour ça que vous les avez. Donc, il faut savoir dissocier le rôle du prophète de l'Ancien Testament et le rôle du prophète du Nouveau Testament. Parce qu'il y a une grande, grande différence. Et c'est là où les gens, justement, se trompent et reviennent dans certaines choses. On va étudier ça. Alors, notez que de manière générale, un prophète, ça c'est vrai pour l'Ancien et le Nouveau, de manière générale, un prophète a des visions. Donc, de manière générale, un prophète a des visions, des révélations, ça peut être par des songes, ça peut être par des paroles, bien sûr. Donc il a des visions, des révélations sur le passé, le présent et l'avenir. Un prophète, de manière générale, un prophète a des visions et des révélations sur le passé, le présent et l'avenir. Ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, des révélations, des visions sur le passé, le présent et l'avenir. On va expliquer un peu comment ça marche, parce que beaucoup se font tromper, malheureusement. Alors maintenant, on va regarder dans l'Ancien Testament. Ancien Testament. Ancien Testament. Alors, d'abord, on voit que dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient principalement des révélations sur l'avenir. Franchement, ça on le voit beaucoup. Donc, principalement, ils recevaient des révélations sur l'avenir. Et ils avaient un rôle de donner des directions au peuple de Dieu. Alors, ils donnaient un rôle de direction au peuple de Dieu. Direction et volonté de Dieu. Donc, direction et volonté de Dieu. Pourquoi ça? Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux, rappelez-vous. Donc des gens, le citoyen, comme vous aimez le dire ici, le citoyen lambda, comme on le dit souvent ici, c'est-à-dire une personne du peuple d'Israël, s'il voulait connaître la volonté de Dieu, comment ça se passait? Il allait consulter le prophète. Ça, c'était biblique dans l'Ancien Testament. Donc le peuple de Dieu allait consulter le prophète pour connaître la volonté de Dieu. C'était pas quelque chose qu'il pouvait recevoir lui-même. C'est pour ça, par exemple, quand
le prophète Samuel reçoit Saül la première fois, parle à Saül la première fois. Il lui dit, viens à tel endroit, on va offrir un sacrifice, etc. Et je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et le prophète Samuel révèle à Saül que ce sera lui qui aura l'héritage d'Israël. Et Saül est par terre. Il dit, mais moi je suis rien, je paraphrase, je suis rien. Pourquoi est-ce que tu me dis de telles choses? Et effectivement, si vous regardez ce texte dans 1 Samuel, vous verrez comment le prophète Samuel a dit des choses à Saül qu'il ne savait pas sur sa vie et sur son appel. Et ça, c'était typique. Vous verrez, quand vous étudiez le prophète de l'Ancien Testament, par exemple, Élisée et Élie, c'était l'âge d'or de l'ère prophétique dans l'Ancien Testament. Vous étudiez ces prophètes-là, dans 1 roi à partir de 17, chapitre 17, et après jusqu'à 2 rois, je ne sais plus, chapitre 4, chapitre 5, je ne sais plus. En fait, vous apercevrez que ces deux grands ministères prophétiques se déplaçaient de lieu en lieu. D'ailleurs, quand on voit Élie, je vous l'avais dit, quand Élie était en préparation, en formation, Élisée était en formation devant Élie, qu'est-ce que Élisée faisait? Il écoutait ce que Élie lui disait. Il dit, voilà, le Seigneur me dit d'aller à Gilgal. Élisée courait, et qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il distribuait des invitations, comme les croisades d'évangélisation. Et disait, sauf qu'il ne faisait pas ça avec du papier, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, et il allait partout, et il allait dire, écoutez ce que je vais vous dire. Le prophète arrive dans la ville, donc préparez vos offrandes, parce que les gens venaient avec des offrandes, et ils venaient consulter le prophète. Et le prophète de l'Ancien Testament leur donnait des révélations sur leur vie. Et ces personnes devaient prendre chaque mot que le prophète disait comme venant directement de Dieu. Et c'était le cas quand le prophète marchait dans l'onction de Dieu. Si vous lisez un texte, qui un jour peut-être certains vous l'avez lu dans 1 Roi chapitre 13, vous verrez dans 1 Roi chapitre 13, un jeune prophète qui va donner une révélation à un roi. Dieu lui donne des instructions. Tu partiras, tu iras par tel chemin. Tu ne prendras pas de nourriture, pas d'eau, pas de ceci, pas de cela. Tu reviendras par tel et tel chemin. Ce jeune prophète va vers le roi, lui donne la révélation. C'est dans 1 Roi chapitre 13. Des passages parfois qu'on ne comprend pas quand on n'a pas d'instruction sur le prophète de l'Ancien Testament. Et il y a un vieux prophète qui savait une chose et qui était jaloux, qui a dit à ce jeune prophète, qui avait entendu que le jeune prophète avait donné une révélation importante au roi. Il va s'enquérir de la situation et il va vers le jeune prophète et lui dit qu'il a reçu certaines révélations, que non, il doit passer par tel chemin, que le Seigneur vient de lui parler, qu'il peut manger, qu'il peut faire ceci et cela. Le jeune prophète fait ça et il meurt. La protection divine sort de lui, s'écarte de lui. Et ce jeune prophète va tomber et mourir prématurément. Pourquoi? Ça nous choque des textes comme ça. C'est choquant parfois, on se dit, comment? C'était un jeune prophète, il va donner une vraie révélation. Pourquoi? Parce que Dieu leur disait certaines choses aux prophètes. Ils marchaient sur un fil. Ils pouvaient tomber à n'importe quel moment. Pourquoi? Ils n'étaient pas des nouveaux, même les prophètes. Ils étaient loin de Dieu. Et ils étaient obligés de dire exactement ce que le Seigneur leur disait de dire. La Bible nous dit d'ailleurs, dans les Nombres, que si un prophète a l'audace de dire quelque chose que Dieu ne lui a pas dit de dire, ce prophète pouvait être mis à mort. On ne rigolait pas dans l'Ancien Testament. On n'était pas en train de dire « j'ai une révélation qu'il va y avoir un avion qui va tomber en Afrique », comme certains l'a fait. C'est honteux, des choses comme ça. Et l'histoire d'Éthiopiane, quand l'avion tombe, il va dire « ah, je l'avais révélé ». So what? C'est honteux de vendre la mort des gens et de se dire prophète de Dieu. C'est honteux d'entendre des trucs comme ça. Il va y avoir telle et telle chose. Si Dieu montrait une vraie catastrophe naturelle, dans le Nouveau Testament, il y a un prophète qui avait prophétisé une famine. Vous trouvez ça dans les Actes. Et là, l'Église a réagi. L'Église a réagi pour aider les gens.
Ça, c'est de la vraie prophétie. Ce n'est pas du style, il va y avoir des morts, il va y avoir ceci, il va y avoir une catastrophe là. Ah, vous voyez, je suis un vrai prophète parce que je l'avais dit. C'est vraiment du n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent et qui font n'importe quoi sous le couvert du prophétique. Alors, ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils sont là. Les rois appelaient les prophètes. Vous trouvez ça, par exemple, 2 Chroniques, chapitre 20. On appelait les prophètes. Quand, par exemple, Israël était en guerre, ils appelaient les prophètes. Ils disaient, qu'est-ce que je dois faire, prophète? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et le prophète donnait telle et telle révélation. Et il disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et il gagnait les batailles comme ça. Israël n'a jamais été une nation très forte, très puissante au niveau militaire. Franchement, dans l'Ancien Testament, ils avaient fort à faire. Si Dieu n'était pas dans le coup, ils perdaient les batailles. Quand Dieu était dans le coup, ils gagnaient largement. Mais pour que Dieu soit dans le coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'ils obéissent à la voix du prophète. Ce que le Seigneur leur dirait de faire. Donc vous verrez tout cela dans les histoires de l'Ancien Testament. À chaque fois que vous voyez un prophète intervenir, pensez, on est dans l'Ancien Testament, on est une alliance nationale, ok, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Le prophète avait la possibilité seulement par lui de donner la volonté de Dieu. Les seuls cas que nous avons où Dieu va donner sa volonté à une personne, c'est à des moments où Dieu va se révéler lui-même à la personne. Vous voyez? Gédéon en est un exemple dans Juge chapitre 6. Gédéon était un simple citoyen d'Israël. Et le Seigneur va lui apparaître et lui donner des instructions. Là, on a quelques cas particuliers. Mais la généralité, c'était que le prophète était la voix de Dieu. On allait le consulter. On allait le consulter. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas savoir ce que Dieu voulait. La volonté spécifique de Dieu dans leur vie était révélée au travers du prophète. Ça, c'était l'Ancien Testament. Alors maintenant, on va voir le Nouveau Testament. Prophète du Nouveau Testament. Alors, d'abord, on va remarquer quelque chose dans le Nouveau Testament. La Bible va utiliser deux expressions. Elle va parler de celui qui prophétise et elle va parler du prophète. Alors vous allez me dire, est-ce qu'un prophète ne prophétise pas? Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a celui qui prophétise. D'abord, regardons 1 Corinthiens 14. On va voir que la Bible va faire une différence dans le Nouveau Testament entre celui qui prophétise, la simple prophétie, comme nous étudierons ça, qui est consolation, édification, exhortation, ce qu'on appellera. On étudiera ça dans les dons spirituels en deuxième année. Et le ministère de prophète. Bien sûr, un prophète va prophétiser, c'est clair. Mais on verra que la simple prophétie peut être donnée par toute personne qui est ouverte au Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens 14, regardez. 1 Corinthiens 14, c'est Paul qui va nous parler des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit selon la volonté du Saint-Esprit. Et à partir de ça, on va voir qu'il va nous parler de celui qui prophétise. Cette expression est importante. Dans 1 Corinthiens 14, les deux expressions vont être utilisées, celui qui prophétise et le prophète. Quand on va parler du prophète, on va parler du ministère de prophète. Quand on va parler de celui qui prophétise, c'est un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui peut donner des prophéties. La Bible d'ailleurs nous exhorte à cela. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Là, Paul s'adresse à qui? À l'Église, tout entière. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, on l'a vu, mais parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est prier, je vous le rappelle. Donc il prie, celui qui parle en langue. Car personne ne le comprend. C'est ton esprit qui lit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, regardez bien cette expression, celui qui prophétise. Il n'est pas dit le prophète, il dit celui qui prophétise. Il parle de quelqu'un, d'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui a un don de prophétie. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 12, Paul nous parlera du don de prophétie. On verra qu'il y a 9 dons spirituels. Dans ces 9 dons, il y a 3 groupes. Les dons d'inspiration, dons de révélation et dons de puissance que nous étudierons
en détail. On verra comment ça marche. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Regardez encore la suite. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église, parce qu'il parle de la part de Dieu vers l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, vous, les chrétiens. Celui qui prophétise, regardez bien encore cette expression, est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Ne vous en faites pas, nous expliquerons tout ça en deuxième année dans les 9 dons du Saint-Esprit. Ça ne sera plus un grand mystère, 1 Corinthiens 14. Alors maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au verset 29 et au verset 30. Même chapitre, même auteur. Pour ce qui est des prophètes, donc vous voyez bien la différence. Au début du passage, 1 Corinthiens 14, Paul parle plusieurs fois de celui qui prophétise. Et au verset 29 et 30, il va parler du prophète, des prophètes. Prophète, c'est un ministère. Le don de prophétie est un don. OK ? Un don qui est distribué selon la volonté du Saint-Esprit. Le ministère de prophète, là on parle d'Éphésiens 4:11 et 1 Corinthiens 12:28. Pour ce qui est des prophètes, que 2-3 vous parlent, et que les autres jugent ou discernent, ça serait mieux, parce que juge, ça fait un peu bizarre. Et si un autre prophète est assis à une révélation, que le premier se taise. On étudiera ça un peu plus tard. OK. Donc on voit déjà, 1 Corinthiens 14, il y a une différence. Maintenant, on va voir un autre passage qui nous montre aussi une très belle différence, c'est dans Acte 21. Acte 21, on a mention des deux cas. Verset 9 et verset 10. On parle de Philippe. Philippe qui était au départ un diacre, acte 6, qui après a eu un ministère d'évangéliste, acte 8, qu'on retrouve dans acte 21. Je vous ai dit, lisez les actes, très intéressant comme livre. Ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses. Il dit, c'est Philippe, avec 4 filles vierges qui quoi? Prophétisaient. Regardez bien, verset suivant. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée. Donc on a encore la différence entre qui et qui. Quelqu'un qui prophétise, un chrétien qui a un don spirituel de prophétie et qui donne des prophéties, et le ministère de prophète. Donc ça, il faut bien dissocier les deux. Dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas ça. Vous avez les ministères de prophètes uniquement. C'est ça que vous avez. Et de temps en temps, une onction qui se répand ponctuellement sur quelques peu personnes, et après, c'est tout. Mais là, la Bible nous dit qu'en tant que corps de Christ, nous avons des dons à notre disposition, selon la volonté de l'Esprit. Toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, sensible à la présence de Dieu, peut recevoir des dons du Saint-Esprit, dont le don de prophétie. Donc, il faut bien comprendre la différence entre le ministère de prophète, quand on parle prophète, dans ces deux passages, c'est très clair, 1 Corinthiens 14, et Acte 21, bien évidemment. Donc, on voit que cette différence est notoire dans le Nouveau Testament. Donc, il peut y avoir des prophéties qui sont données. Vous pouvez avoir un don de prophétie que vous exercez souvent. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, il y avait une sœur comme ça en Christ. Franchement, elle donnait souvent des prophéties dans l'église. C'était une petite église, on était 60, 70, une église de Pentecôte. Et à l'époque, souvent dans les cultes, elle recevait des prophéties, ce qu'on appelait des simples prophéties, la plupart du temps. Dieu l'utilisait comme ça. C'était une sœur qui avait un travail, qui n'était pas prophétesse. C'est quelqu'un qui vraiment passait du temps avec le Seigneur et qui était ouvert aux dons spirituels. Et le Seigneur l'utilisait tout simplement. Donc, faites bien cette différence, ok ? La simple prophétie, on verra que c'est une édification, une consolation, une exhortation. Dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation, comme nous le verrons. Donc ça, on étudiera ça dans les dons spirituels. Je ne veux pas trop en dire maintenant, ok ? Alors maintenant, un prophète, lui, notez qu'un prophète, il va parler avec une inspiration des choses que Dieu lui révèle. Donc un prophète va parler sous l'inspiration des choses que Dieu lui révèle.
Donc un prophète, lui, va avoir une onction qui est très puissante. Il va y avoir des choses que Dieu va lui révéler. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit, qui pendant 3 jours réfléchit sur un sujet et va dire « Oh, le Seigneur m'a révélé ceci ou cela ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça. Les gens qui sont là, ils vous disent, voilà, je priais, et pendant 3 jours, 4 jours, et Dieu m'a révélé ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Non, c'est pas comme ça. C'est d'un seul coup une révélation. Une révélation s'impose à nous. Ce n'est pas quelque chose que tu recherches ou sur lequel tu réfléchis. Quand vous regardez Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, c'est typique. Franchement, si vous voulez voir comment, d'une façon pratique, ce qu'un homme ressent quand il est prophète, Ézéchiel, c'est parfait. Franchement, dans Ézéchiel, vous avez des expériences qui nous décrivent. Quand il est rempli de la puissance de Dieu, qui tombe sous la puissance de Dieu. Quand il est là, et d'un seul coup, il est transporté en esprit. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses. Une puissante révélation. Et Dieu lui donne des visions, lui montre ce qui se passe derrière le temple de Jérusalem, les trucs sataniques, démoniaques qu'il faisait. Dieu va lui montrer toutes sortes de choses. Dieu va lui révéler le trône. Quand vous lisez Apocalypse 4, que vous lisez Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, c'est incroyable de voir les parallèles qui sont faits. Comment Ézéchiel a vu le trône de Dieu. Et une révélation sur révélation. Une révélation va s'imposer. Une révélation, ce n'est pas quelque chose que tu trafiques, sur lequel tu réfléchis pendant X temps et dis « Ah, maintenant je sens que ça commence à venir. 10%. Download, 10%. » Non, ce n'est pas ça une révélation. Une révélation, ça vient. Jean, quand il a reçu l'Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire quoi? Révélation. Apocalypse 6, rappelez-vous en grec, ça veut dire révélation. Est-ce que Jean était en train de jeûner depuis 21 jours et au 22e jour, le Seigneur lui a donné la révélation pour laquelle il priait? Non. Il dit, moi, votre serviteur, j'étais sur l'île de Patmos. Et d'un seul coup, la révélation est venue. Donc une révélation va s'imposer, d'accord? C'est toujours comme ça. Ok, brièvement. Il y a 3 dons de révélation qui sont souvent en manifestation dans le ministère de prophète. 3 dons de révélation qui se manifestent dans le ministère de prophète, très souvent. C'est normal, c'est son ministère. Donc il va y avoir 3 dons de révélation qui se manifestent. Numéro 1, la parole de connaissance. On étudiera ça précisément, d'accord? Numéro 1, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est en quelque sorte un morceau de révélation. C'est en quelque sorte un morceau de révélation, si on peut s'exprimer ainsi, de la connaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses dans nos vies. Donc, parole de connaissance, c'est en quelque sorte une révélation sur un morceau de la connaissance de Dieu concernant le passé et le présent. Parole de connaissance, donc c'est une révélation sur un morceau de connaissance de Dieu sur le passé et le présent, alors d'une personne ou d'un groupe de personnes, on verra. Donc c'est passé et présent, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Parole de connaissance, révélation, ça s'impose à nous, passé et présent. 2, parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est le 2e don où Dieu révèle, par lequel Dieu révèle, parole de sagesse. Donc c'est une révélation sur l'avenir ici. L'avenir et les buts, les plans de Dieu. Révélation sur l'avenir, les buts et les plans de Dieu. Donc parole de connaissance, on a vu, c'est le passé et le présent. Parole de sagesse, c'est l'avenir, sur les plans et les buts de Dieu. Donc sur la vie des gens, sur un groupe, ça peut être sur une église, ça peut être
à propos d'une nation pour le réveil, bien sûr. On verra que les prophéties doivent être d'abord sur le réveil, non pas sur il y aura des tsunamis l'année prochaine, il y aura un réchauffement climatique. Dieu m'a montré qu'il y aura le réchauffement climatique. On entend des histoires. Ou un tel sera voté président ou ministre ou ceci ou cela. Ou telle équipe de football va gagner. Tiens, il y en a un qui a eu des ennuis avec ça, je crois, il y a quelque temps. Vous voyez, parce que les gens disent n'importe quoi. Ils sont là, ils font des fausses révélations et ils mettent la honte à tout le monde. Vous pensez que Dieu va parler sur l'équipe de football? Mais les gens sont, franchement, Dieu s'intéresse à quoi? Aux âmes perdues, pas au football. Si tu es fanatique de foot, repens-toi, c'est la parole du Seigneur pour toi aujourd'hui. Non, je blague. Ah non, mais des fois, vous êtes plus fanatique du football que de Jésus, et ça, c'est un péché. Amen, c'est une idole. Dis à ton voisin, c'est une idole. Le Seigneur ne parle certainement pas de toi, c'est sûr. Non, que vous ayez quelques petites passions, oui, mais que ces passions soient très loin derrière le Seigneur Jésus. Amen. C'est important. Mais Dieu ne va pas parler sur l'équipe de football. Il n'en a rien à faire de l'équipe de football. Donc ne prie pas pour ton équipe de football préférée, Dieu s'en fout. Prie pour les âmes perdues, ça l'intéresse. Amen. Hein, les dames, dites Amen, vous êtes contentes? Si vos maris ne sont pas des fanatiques de football. Je plains les femmes dont les maris ont les yeux collés à la télé. Sur la télé pour regarder les matchs de football. Ah là 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 là, ça c'est difficile. Il y en a. Hey, il a gagné. Ah, au fait, tu disais quoi, chérie? Ah oui, attends, c'est bientôt la fin du match. Ah là là, pauvre femme. Renseigne-toi avant. Regarde-le si tu es fiancé avec lui, s'il regarde les matchs de football. Et prie le Seigneur pour qu'il te donne un don de révélation à ce moment-là. Pour la suite. Ok. Donc, révélation donc, sur l'avenir. Alors, discernement des esprits. Troisième don, discernement des esprits. En fait, c'est un don. Alors, discernement des esprits, ce n'est pas les discernements des démons, comme beaucoup l'ont dit. On verra, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un don qui nous permet de voir et d'entendre dans le monde spirituel. Discernement des esprits, c'est un don qui nous permet de voir et d'entendre dans le monde spirituel. Par exemple, quand il y a une vision, ce don est en action. Quand il y a une voix audible, moi je n'ai jamais entendu de voix audible, mais il y a des gens qui ont entendu des voix audibles, des vrais. Ce don est en action. Ça s'appelle le discernement des esprits. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. Vous avez une petite pause et vous avez un cours très, très passionnant pour la suite. Soyez bénis et rappelez-vous que les jours de jugement viennent régulièrement. Hein. N'oubliez jamais ça dans votre vie. La prochaine fois, vous savez que le test qui arrive, c'est sur le survol que vous préférez le plus. Ça s'appelle survol de l'Ancien Testament. Vous avez plutôt intérêt à réviser, mes amis. Hein, ok ? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.